chers amis, on arrive à dimanche, le dimanche victorieux de victoire. Aujourd'hui, c'est le jour J où Jésus va ressusciter et va aller voir ses disciples. C'est super. Aujourd'hui, c'est le jour où on va sceller la plus grande importante chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible dit, souvenez-vous, on l'a dit déjà, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la seule façon d'assurer la vie éternelle, c'est à travers la résurrection de Jésus. Jésus, il a vaincu la mort. Donc on peut reprendre la journée d'une façon rapide. Donc, et c'est la fin de Marc, donc le chapitre 16 de Marc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la finale tant attendue pour nous tous. On peut se mettre à la place des disciples et tous les doutes qu'ils avaient par rapport à Jésus, s'il finalement il allait faire vraiment ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, il a fait. Il est venu le voir et donc il a fait quelque chose d'incroyable. Donc il y a un tombeau vide, Marie-Madeleine et Marie confirment en voyant de dire que Jésus était bien vivant. Et en plus, savez-vous, peut-être vous ne le savez pas, mais le témoignage d'une femme dans ce moment-là n'était pas crédible. Donc Jésus, au premier qui se révèle et ressuscité, c'est aux femmes. Donc le témoignage des femmes pour Jésus et pour nous aussi, c'est très important, c'est super. Donc les soldats, ils étaient laissés comme des morts à cause du tremblement de terre qui est apparu. Et Jésus va à la rencontre des disciples et 2 fois pour les dire « La paix soit avec vous, me voici. Voyez mes mains, voyez mes pieds, voyez mon côté qui était percé. Je suis revenu à la vie. » Donc, et ça, c'est quelque chose de spécial. Mais si on peut dire 3 choses par rapport à ce passage. Donc, Marc chapitre 16, versets 1 à 10, il y a la conquête. Ici, nous avons une plus grande épreuve de notre foi, le tombeau vide. Les tombeaux vivent. Donc, il y avait un grand tremblement de terre et les êtres célestes se sont assis à côté de la pierre ou sous la pierre et pour donner témoignage que Jésus était vivant, que Jésus est vivant. Donc il y a une conquête, mais aussi, si on continue de verset 11 à 15, on voit un complot. Pourquoi un complot? Encore une fois, face à cette problématique de voir Jésus ressuscité, les pharisiens donnent, comme dit l'évangéliste, beaucoup d'argent aux soldats pour porter un faux témoignage et arrêter les disciples. Donc les pharisiens ne voulaient plus savoir de Jésus, mais Jésus est ressuscité, il ne pouvait rien faire par rapport à ça. Et la grande chose qui nous laisse, nous, ce passage, ça s'appelle la grande commission. Pourquoi la grande commission? Parce qu'après être apparu, et bien que certains ont douté, le Christ montre qui est celui qui prétendait être le Fils de Dieu. Et il les commissionne, les envoie en toutes les nations pour partager ceux qui sont vécus avec lui. Et les dernières paroles de l'évangile de Marc disent ceci. Verset jusqu'à verset 19. Le Seigneur, après avoir leur parlé, fut élevé au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des miracles les accompagnant. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance de Dieu était avec eux. Donc, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu allait venir donc quelques jours plus tard dans leur vie. Donc, certains disciples, il était déjà venu. Je vous invite à lire Jean chapitre 20. Mais il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin. Donc cette assurance que nous ne serons pas abandonnés, que nous serons avec Jésus à jamais. Donc mes amis, la résurrection a quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Pourquoi?
grâce à sa résurrection, je sais que si un jour je meurs, je vais aller au ciel en premier lieu. Et deuxième, je vais être ressuscité à la fin. Et je vais être ressuscité quand Dieu vient chercher son Église. Ça, c'est un sujet pour des autres vidéos. Mais pour maintenant, Jésus est ressuscité. Quelle joie, quel victorieux. Et nous vivons dans le victorieux. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset, presque les tout derniers versets. Il dit ceci. Lorsque ce corps corruptible, en parlant de la résurrection, lorsque ce corps corruptible aurait revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, évidemment, parce que la séparation de Dieu avec nous, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi nous marquait qu'on était pécheurs. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le seul vainqueur, le seul qui est revenu de la mort à la vie. Le seul, si on peut dire comme ça, leader religieux qui est revenu de la mort à la vie. C'est le seul vivant. C'est le seul vivant, pourquoi? Parce que si nous allons voir les tombeaux des autres leaders religieux, tous sont là. Aucun d'eux est revenu de la mort. Donc on a un Dieu vivant. On a un Dieu qui a une puissance tellement énorme, déjà créateur de l'univers, notre créateur, c'est la puissance pour nous transformer jour après jour. Je peux lui faire confiance. Fais-lui confiance.